Un petit trait d'humour, oui, tout à fait. Un petit trait d'humour. Parce que je crois qu'il faut avoir de l'humour, parce que si on n'a pas de l'humour, je saute de la fenêtre du rez-de-chaussée. Promis. Allez, j'ai voulu ce soir parler un petit peu de l'aide de la région, qui est maintenant bien précisée, en disant qu'il s'agit du volet 2 du Fonds de solidarité, dans l'esprit des textes. D'accord donc, c'est le volet numéro 2. Donc, ça veut dire qu'il y a un volet numéro 1. D'accord on va y venir. Pour laisser un petit peu tout le monde arriver, je voudrais remercier Jean-Georges qui m'a fait parvenir une information que je trouve très intéressante, puisque les assureurs participent à 200 millions d'euros à ce fonds de solidarité. Ils ont dit qu'ils allaient le doubler pour le passer à 400 millions d'euros pour ce fonds de solidarité. Alain, en plus, qui est là, va pouvoir nous écouter, puisque les assureurs, je leur tape un peu dessus là, c'est de se dire, aujourd'hui, ils versent 400 millions d'euros et ils vont réfléchir à d'autres solutions. Autant je suis d'accord qu'on ne peut pas demander aux assureurs de payer toutes les pertes d'exploitation parce que ce n'est pas prévu pour, et dans une telle pandémie, ça voudrait dire la mort du système, ça je le comprends tout à fait. Autant il ne faudrait pas que pour nous tous, le peuple français, on subisse un peu tout ce qui se passe. 3,2 milliards que m'annonce Alain, dont il oublie une chose, dont 1,5 milliard d'investissement et certainement avec des retours sur investissement très rentables. Donc ça, c'est du placement, c'est pas de la subvention donnée par les assurances du tout. 500 millions de remises sur les assurances. Donc chacun d'entre vous, allez voir votre assureur pour savoir s'il aura une quote-part de la remise. Et ensuite, des fonds mis sur le fonds de solidarité. Mais on enlève ces 1,5 milliard quand même qui sont des investissements, donc du placement pour les et sur lequel je m'attends à ce qu'ils gagnent même de l'argent. Donc remettons les choses à leur place quand même. Ensuite, sur ce qu'ils vont donner, aujourd'hui, il y a une petite chose, un petit calcul très simple qui m'a été donné par Jean-Georges et qui se dit, avec un calcul très effectif, du nombre d'accidents de la circulation en 2018, il y avait quand même à peu près 7,5 millions d'incidents de circulation de véhicules. Et le fait qu'il y ait une baisse de la circulation sensible en France pendant la période du confinement, et ils se sont amusés, c'est une rédaction d'un journal compétent, pas des guignols, ils se sont amusés de se dire, mais normalement, vu la baisse de la circulation, on a en droit de dire que le nombre de sinistres évités pendant une période de 6 semaines, donc elle va être même portée à 8 semaines, on le sait tous maintenant, on estime à 369 000 sinistres en moins. On sait qu'un sinistre en moyenne coûte 1 960 euros. D'accord? Ça aussi, pour nous tous d'ailleurs, c'est intéressant de savoir, parce que quand on sait quand même qu'il y a à peu près 14 millions de sinistres et qu'il y en a à 1 960 euros de moyenne, on voit que nos assurances, il y a quand même du retour sur les assurances qu'on paye. Tout le monde pense qu'on paye à tort, mais non, il y a quand même un retour. Et là-dessus, donc, ils estiment tout simplement qu'il y aura 370 000 sinistres de route en moins, ce qui est logique. D'ailleurs, les carrosseriers, vous aurez un peu moins de boulot bientôt. Tout ça, ça génère quand même une économie pour les assureurs, parce qu'ils encaissent toujours leurs primes, mais ils ne déboursent pas en ce moment. Donc, ça fait quand même une économie de 724 millions d'euros. Donc, grosso merdo, avec la prise en charge douce, le fait qu'il y aura moins de circulation parce que tout va se passer, on peut estimer facilement que l'économie de sortie financière des assurances pour les sinistres automobiles, ça sera à peu près 1 milliard. Donc, si aujourd'hui, ils nous donnent 500 millions de remises sur les cotisations et 400 millions sur le fonds de solidarité, j'ai envie de dire qu'ils ne donnent que ce qu'ils auraient de toute manière sorti. Donc, pour l'instant, les effets d'annonce, vous voyez, vous avez appris ici l'urgence d'attendre. Certains, je remercie d'ailleurs le docteur Comin qui me dit qu'il m'avait envoyé une petite blague et que j'étais quelque chose qui nuit gravement à l'enfumage du gouvernement, mais j'essaie de nuire gravement aussi au fait que les assureurs nous vendent de la poudre aux yeux. Alain, je confirme que les assureurs en ce moment gagnent de l'argent. On parle bien pas des courtiers, je comprends bien, je ne fais pas la différence entre le courtier et l'assureur. La compagnie d'assurance, oui, sur les sinistres, ils en versent beaucoup moins. Donc, c'est une évidence. Et je ne parle même pas des certains soins de santé qui ne versent pas en soins de maladie actuellement, hormis les personnes atteintes du Covid, puisque tout est stoppé, tout est arrêté. À la limite, on a
Avant, on est chez le Toubib, là, on n'y va même plus, les Toubib tombent. Donc aujourd'hui, ils font une grosse économie. Donc nous dire que les assureurs vont nous donner 1 milliard et que c'est un cadeau des assureurs, foutage de gueule. Foutage de gueule. Ils nous donnent que dalle. Ils ne font que nous reverser ce que de toute façon ils nous prennent pour éviter de se les foutre dans les poches. Au détriment de la hausse des cotisations, création d'une garantie catastrophe sanitaire. Mais j'y crois pas. Bernard, c'est gentil. Mais la garantie catastrophe sanitaire, ça sera comme le reste. Quand je la verrai, j'en parlerai. Pour l'instant, je vois tout de suite une simple chose, c'est que moi, je devais aller au Hellfest au mois de juin. Le Hellfest est annulé et qu'aujourd'hui, Albégia, qui était celui qui paye depuis 10 ans 170 000 euros de prime au Hellfest, qui fait payer 170 000, il refuse d'indemniser sur presque 1 million. Alors qu'ils ont touché 2 millions en espace de 10 ans, qu'ils n'ont jamais contenté. Donc, j'y crois pas à ça. Excusez-moi, Bernard et Alain sont tous les deux des assureurs que j'apprécie énormément et que beaucoup d'entre vous, je leur ai même déjà parlé, hein, un plus sur l'IRD, l'autre plus sur la vie, mais il n'empêche que les compagnies sont en train de nous les mettre à l'envers. Et ne me faites pas croire qu'ils ne me mettent pas à l'envers. C'est pas vrai. Donc là, j'ai un peu, quand je lis ça et que je trouve ça assez logique et que grosso merdo, on veut nous faire croire que les assureurs nous font des cadeaux en ce moment, alors qu'ils font des investissements qui vont gagner de l'argent et qu'en fait, ici, ils se retrouvent dans une position où ils versent beaucoup moins d'argent que prévu. Mais franchement, on leur prend 1 milliard, mais c'est même pas l'économie qu'ils vont faire. Faut arrêter. Et le Hellfest, c'est génial. Allez, sur ce, il y a de la joie. Charles Trenet le disait il y a très longtemps, il y a de la joie. Alors, j'ai voulu un peu cet après-midi aller voir sur le volet 2 de l'aide du Fonds de solidarité. Je rappelle que le volet 1, vous avez un quiz, il y a 13 questions à remplir. Si vous n'êtes pas dans les 13 questions, vous n'avez pas le droit, normalement, de percevoir la subvention, on va dire, la subvention des 1 500 euros. Bruno Le Maire a annoncé qu'il y avait 900 000 entreprises qu'il avait déjà sollicitées. Alors, pour être honnête, soit il a pensé qu'il y avait 900 000 bénéficiaires qui pouvaient l'avoir, parce que 900 000 entreprises qui peuvent être concernées, j'ai été regarder les stats de l'INSEE, c'est impossible. Impossible. D'accord? Puisqu'il y a à peu près potentiellement 1,4 million d'entreprises qui seraient concernées par les seuils qui sont un peu à droite ou à gauche, et ça voudrait dire que toutes ces entreprises-là, sans exception, ont perdu 50% du chiffre d'affaires. Ce n'est pas du tout le cas dans ma clientèle. Dans ma clientèle, vous êtes à peu près 25%, et là, j'ai que de la TPE, à peu près 25% à pouvoir réellement en bénéficier. Donc, franchement, j'en ai marre qu'on se foute de ma gueule. Bon, donc ça, c'était le premier problème. Mais je rappellerai qu'une fois que vous avez rempli les 13 conditions des 1500, vous avez le droit de passer au volet 2. Le volet 2, donc, c'est 2 000 euros. Initialement, hein, c'était 2 000 euros, c'était 1 500, ensuite c'était 2 000. 2 000 euros donnés par la région. D'accord? Mais il fallait remplir certaines conditions. Donc, il fallait obtenir, l'aide des 1 500 euros, ce qui élimine un bon paquet. Hein. Je vous ai dit, dans ma clientèle, j'en ai à peu près un quart qui sont en réalité concernés. Alors, il y a peut-être beaucoup qui demandent l'aide, qui vont obtenir les 1 500 euros. Croisez les doigts qu'on ne leur demande jamais rien, ils auront gagné 1 500. Ça, c'est votre choix. Moi, je rappellerai quand même qu'il y a une attestation sur l'honneur que vous remplissez. Donc, chacun fait à son propre vouloir. Vous ne pouvez pas me demander ensuite de dire, parce qu'il y en a un qui m'a dit comme ça, vous m'avez dit pas de le faire. Je dis oui, parce que je sais qu'il est dans un cas de figure où il trahit son honneur s'il ne le fait pas. Mais après, s'il veut le faire, ça c'est son choix, hein. Chacun est responsable de son choix. Ne me faites pas dire non plus ce que je ne veux pas dire. Donc, comme je sais qu'il y a beaucoup de mes clients qui n'ont pas droit, en mars, hein, je parle en mars, hein, je ne parle pas encore en avril, hein, parce qu'en avril, il y a beaucoup qui m'ont posé la question, on verra ça plus tard, parce que pour l'instant, aujourd'hui, Conseil des ministres, tout va changer demain ou après-demain. Donc, du coup, ça en élimine beaucoup. Pour ensuite avoir l'aide de la région, il faut plusieurs conditions. La première, il faut un salarié. Donc, si vous n'avez pas de salarié, déjà, next. Donc, tous les indépendants, next, l'aide de la région, on n'en parle plus. La deuxième, il faut avoir un refus de trésorerie du PGE. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aller demander à la banque un PGE et que les banques vous aient refusé. Donc, si vous avez un dossier relativement sympa et ils disent bien une demande raisonnable, donc vous avez besoin de 10 000 euros, vous demandez 10 000 euros à votre banque, il y a quand même une très forte chance qu'ils vous prêtent les 10 000 euros. Ou alors vous leur demandez quelque chose qui n'est pas raisonnable, et ça c'est une notion importante dans leurs critères. Donc je me retrouve déjà next. Donc je n'ai pas les 1 500, next. Je n'ai pas un salarié, ce qu'il me faut minimum un salarié, next. Je n'ai pas de récépissé comme quoi ma banque, j'ai un récépissé, que ma banque m'a donné un PGE, next. Donc ça veut dire qu'il me reste qui? Il me reste ceux qui ont eu l'aide des 1 500 euros,
que la banque leur a refusé, il faudra l'expliquer pourquoi c'est refusé, et qui ont au moins un salarié. Donc déjà, vous avez que le gâteau, il est déjà très petit. Et encore sur le gâteau, il vous dit, on va être royal, ça sera 2000, 3005 ou 5000. On augmente les plafonds de manière très sensible. D'accord? Donc les plafonds, ça sera 2000, 3005, 5000. 2000 pour 200 000 euros de chiffre d'affaires, 3005 jusqu'à 600 000 euros de chiffre d'affaires et 5000 au-dessus de 600 000 euros de chiffre d'affaires. Donc ça commence à être des aides sympathiques. D'accord? Si on a eu le volet 1, 2005. Donc, c'est quoi la condition? Il nous parle d'actifs disponibles moins dettes exigibles. C'est-à-dire ni plus ni moins que les règles normalement de redressement judiciaire. Et là, ils sont en train de nous dire, si votre actif disponible, moins vos dettes, vous êtes en découvert, c'est-à-dire entre mon solde bancaire, tout ce que je vais rentrer comme recette et ce que je dois sortir dans les 30 prochains jours, si vous n'en avez pas assez, on vous prêtera le différentiel qui vous manque. Enfin, on vous donnera le différentiel qui vous manque. Dans la limite de 200 000, de 2 000 euros pour 200 000 euros, 3 500 jusqu'à 600 000 euros, et au-dessus de 600 000 euros, 5 000 euros. Donc, vous voyez, on vous donne un beau cadeau. C'est quand même un cadeau, hein, on ne va pas dire non contraire non plus, si vous êtes dans ces critères-là. Mais ça veut dire que déjà, puisqu'on nous a dit que les entreprises qui seront en difficulté financière au 31 décembre, ils sont next, de l'aide des 1500. Ceux qui sont en retard des cotisations sociales, etc., next, des 1500. Donc, next, de la région. Ça veut dire qu'il va me rester essentiellement des entreprises qui ont un petit peu de trésorerie quand même, sur lequel je vais leur apporter que dans les 30 prochains jours, je ne suis pas capable de sortir les 5 000 euros qui me manquent. Excusez-moi, mais soit les critères nous prennent grave pour des cons, soit franchement, ça va concerner que des gens qui vont tricher ou quasiment pas d'entreprise. Ou alors, c'est moi qui ne sais pas compter. D'accord? J'ai un préaccord de la garantie de l'État. Très bien. Il a un préaccord. Une fois qu'il a le préaccord, il faut qu'il aille chercher l'attestation sur la BPI. Comme il a un préaccord et qu'il a un crédit bancaire, l'aide de la région, next. Parce que vous avez un accord. C'est ça que ça veut dire. Donc, l'aide de la région, j'ai quand même voulu essayer de tricher, en gros, et de dire, je vais essayer de monter un dossier pour le client. Je vais sur la région sud, j'essaye de monter un client. Eh bien non. Eh bien, dans la région sud, on n'a pas. On n'a pas encore le module pour aller chercher le volet 2. Il ne faut pas dire l'aide de la région. Le volet 2 du Fonds de solidarité, je n'ai pas. J'étais sur l'île de France, j'ai l'Occitanie, mais la région sud, je n'ai pas. Alors que c'était à partir du 15. C'est pour ça que je l'avais fait aujourd'hui. Donc ça, je n'ai pas. Donc je suis désolé, ma région sud, j'ai encore pas. Mais je rappelle qu'à mon avis, déjà, si vous n'avez pas touché les 1005, n'essayez même pas d'aller voir la région. Et si vous n'avez pas un refus de la PGE, n'essayez même pas d'aller voir la région. Ça, j'ai clarifié un peu le problème. Donc, la région sud là-dessus, à mon avis, Alain, tu m'avais envoyé des informations tout à l'heure. Je te donne mon regard d'expert comptable et tu as bien vu que cette aide, à mon avis, elle ne va pas concerner grand monde. Bon, par contre, ils ont été un peu plus intelligents quand même. Ils ont sorti 2 autres aides. Enfin, une qui est déjà sortie, une autre qui va sortir très bientôt. Ils ont sorti le fonds Covid résistance. Checkez-la. Donc, celui-ci, c'est pour les entreprises de moins de 20 salariés, toujours pareil pour la région, moins de 20 salariés, et vous aurez entre 3 000 et 10 000 euros sans aucune garantie, et même si vous n'avez pas de PGE, avec un différé de 18 mois. D'accord? Donc là, c'est un dossier qu'il faut monter. Et celui-ci, il faut le monter non pas avec la banque, mais il faut le monter avec le réseau Initiative. Donc, tous ceux qui sont passés par les créations d'entreprises, petites boîtes, vous connaissez un petit peu VAR Entreprendre, réseau Initiative, etc. Ce sont des moyens de obtenir des petits prêts d'honneur pour essayer de démarrer les activités pour les petites entreprises. Donc, le réseau Initiative pourra être le teneur du dossier pour des aides de 3 à 10 000 euros si vous n'avez pas eu le PGE, etc., que vous pouvez demander. Ça peut être un confort puisqu'il n'y a pas de PGE derrière. Donc, pour ceux qui auraient des refus, qui c'est un peu difficile, ça peut être une situation. Bien sûr, il y a un dossier à monter. Ça ne sera pas si simple. Il faut aller sur France Initiative. Donc, là-dessus, je vous donne 2 informations. C'est initiative-france.fr, le site internet, initiative-france.fr. Vous avez le réseau national. Dans le Var, vous pouvez leur écrire à info@var-initiative.fr. D'accord? Donc là, c'est pour des aides de 3 à 10 000 euros pour moins de 20 salariés. C'est des prêts. Hein. Attention, c'est un prêt. Ça sera remboursable après 18 mois. Donc, ça peut être bien si jamais je ne suis pas dans le PGE. Il y aura quelques cas.
Dans le PGE, on attend ce qui va nous être sorti par le Conseil des ministres aujourd'hui, qui nous dit éventuellement que les 5 et les 6 seront acceptés dans le PGE. Pour l'instant, c'est les 5 plus, c'est les notes Banque de France. Hein. Regardez le webinaire qu'on a sorti sur le sujet, qui aura éventuellement cette aide-là. D'accord? Ensuite, il va sortir quelque chose qui m'intéresse assez, en ce qui me concerne, pour certaines entreprises. L'Ordre des experts comptables a réussi à obtenir un petit quelque chose, mais maintenant, je veux voir comment ça va se passer réellement. C'est un prêt rebond, parce que le prêt rebond, il existe déjà au niveau de la région. Ce sont des prêts qui vont de 30 000 euros à je ne sais plus combien, mais c'est assez faible dans la région. Enfin, j'ai peu de clients concernés, on va dire, dans cette région, mais il y a un prêt rebond, vous pouvez le retrouver sur la BPI, il n'y a pas de problème, c'est un prêt qui fonctionne pour des investissements, hein, essentiellement, et qui vont essayer de transformer plus ou moins en trésorerie pour les boîtes relativement saines. Et du coup, ils nous ont ouvert à nous, les experts comptables, la possibilité, ça va sortir dans les prochains jours, qui sera ce qu'on appelle un prêt rebond full digital. Donc, c'est-à-dire qu'on fera tout par Internet, ça passera exclusivement par les experts comptables, ça sera pour les entreprises qui font moins de 750 000 euros de chiffre d'affaires, qui est quand même des entreprises sur lesquelles on peut intervenir, sinon après c'est des banquiers, hein, là je suis tout à fait d'accord, chacun son métier quand même. Hein. Et ça sera des aides entre 10 et 50 000 euros. D'accord? Ça sera sur 7 ans, avec un différé de 2 ans, un taux zéro, et ça sera cumulable avec le PGE. Donc, ceux qui pourront faire un PGE de 50 000 parce que la banque ne veut pas aller plus de 50 000, éventuellement, nous, via un réseau de full digital, on pourrait essayer de vous monter entre 10 et 50 000. Ce n'est pas encore prêt, et j'attendrai d'avoir toutes les conditions avant de dire et de l'annoncer à mes clients, mais je pense que je les annoncerai un par un à mes clients à qui je peux le faire. Ceux qui ne sont pas clients chez moi, bah, soit vous voyez avec votre expert comptable, soit éventuellement, bah, pourquoi pas, vous nous rencontrerez. Mais cette aide-là, je vais essayer de la solliciter et de le faire à un coût très, très modique, voire pas de coût, à mes clients, parce que ça sera un mode survie, on est bien d'accord. Et comme c'est cumulable avec le PGE ou sans le PGE, ça à voir, parce que imaginez aussi qu'il y a une banque il y a un client qui voulait changer de banque, il a fait le PGE, il est un peu coincé, donc il y a peut-être des solutions à passer par le PGI, etc. D'accord? Je pense que ça peut être des solutions. Donc, le pré-rebond full digital par les experts comptables, alors qu'il y a le pré-rebond qui existe pour les entreprises. Il y a d'autres systèmes de prêts des régions, hein, mais après, c'est vraiment des investissements lourds, c'est d'autres choses. Hein. Là, on parle vraiment de TPE ici. C'est pour ça que j'ai fait ce webinaire. Je ne sais pas. Attendez, je crois que j'ai un SMS qui est intéressant et qui va vous intéresser, vous tous. D'accord. Bon, ça, c'est un autre système pour le Ardent. Excusez-moi. Il fallait que je regarde quand même. Donc, dans les aides, un vrai taux zéro, enfin un vrai taux zéro, oui, là, parce que ça sera BPI direct, il y aura du taux zéro, il y aura juste le taux de garantie. Mais 0,25, ça va, c'est pas cher, un taux de garantie, il faut être raisonnable. 0,25 sur 30 000 euros, ça faisait 75 euros, donc il y a un peu de taf. Et même nous, monter un dossier, on va y passer peut-être 2 heures, voire plus s'ils veulent les prévisionnels avec tout. Donc, il ne faut pas croire, hein, à un moment donné, le tout gratuit, c'est pas possible. Mais il faut essayer de l'avoir en moindre coût, on est bien d'accord. Hein, donc, c'est un petit peu l'objectif. Bernard Vasquez nous a envoyé la catégorie 4 NAT existe. La catastrophe naturelle existe, mais oui, mais la catastrophe naturelle, on est d'accord. Sauf que l'épidémie, ce n'est pas une catastrophe naturelle. Ça n'a pas été catalogué comme tel. Si Alain, tu m'écoutes, et tu me confirmes que la pandémie, ce n'est pas une catastrophe naturelle. Il faudra créer un truc spécial et donc des cotisations spéciales. Et on en reparlera de si on ne va pas se faire avoir dans tout ça. Hein. Donc, moi, je suis très prudent. Donc, ensuite, de tous ces prêts régions, donc j'ai voulu démarrer maintenant, je n'ai pas pu les démarrer parce que tout n'était pas en place dans la région sud. Vous avez aussi dans la région sud un truc qui s'appelle subvention, allez voir quand vous irez sur ma région sud. Ça peut être intéressant d'essayer de monter des dossiers. Bon, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de subventions en la matière, mais pourquoi pas tenter de monter le dossier. Mais si, la catastrophe naturelle existe, mais oui, mais j'ai jamais dit qu'elle n'existait pas. C'est la catastrophe sanitaire qui n'existe pas, on est d'accord. Donc, mélangeons pas et tout. C'est comme si vous me disiez l'assurance voiture existe, l'assurance habitation aussi. Je suis bien d'accord. Donc, la catastrophe sanitaire n'existe pas. Merci Alain, on le confirme bel et bien, ça n'existe pas. Et du coup, si le jour où ils la mettent en place, il ne faut pas rêver, ça sera des cotisations supplémentaires. Et je pense qu'on nous répondra comme pour le Hellfest.
Oui, mais on n'a pas voulu dire, vous étiez assuré pour la pandémie, c'est un tout sauf, mais le SRAS, c'est pas de la pandémie, c'est pas machin, etc. Ouais, écoutez, excusez-moi, mais si vous aimez un peu le métal, allez voir ce qui se passe pour le Hellfest, c'est vraiment du foutage de gueule. D'accord? Suffit de la créer, mais non, ça suffit pas, Bernard, je suis pas d'accord. On a un IRD, là, on n'est pas en assurance de vie. Alors là, je suis pas trop d'accord avec vous, hein. Je pense que s'ils nous font ça, on va se le prendre bien. Ça, c'est mon avis. Et pour les entreprises de plus d'1 million, d'accord, que le PGE. Oui, c'est quoi la question? Là, on parlait pas du PGE aujourd'hui, on parlait du cas de la subvention région. Hein. Donc, c'est avec les volets 1. Donc, ça n'a rien à voir. Le PGE, c'est le prêt bancaire, qu'importe si vous faites plus d'1 million. Il y a des entreprises type Air France qui va peut-être demander le PGE 10 milliards. Non, le PGE, le prêt, ça, c'est pas les 1 million. Le 1 million, c'était les 1500 euros. On est d'accord? Donc aujourd'hui, je n'avais pas un grand débat à vous apporter, c'est un débat court parce que je voulais vraiment parler donc de l'aide de la région qui n'est pas encore prête. Je vous ai annoncé les 2-3 petites nouvelles. Vous réécouterez le webinaire si vous voulez 2-3 précisions là-dessus. Et j'ai mis un petit truc en attendant sur les assurances, un petit pied de nez. Si vous avez des questions, on y va. Et sinon, ça sera un raccourci. Demain, j'attends de voir si, suite au Conseil des ministres, on va avoir 2-3 informations qui se passent. C'est pas impossible que si j'ai pas 2-3 informations demain, que je ne fasse pas le webinaire de demain soir ou qu'on se fasse un truc de 5 minutes coucou et histoire de se dire bonjour, si jamais il y a 2-3 news. Mais pour l'instant, je sais qu'il y a des choses qui vont sortir, hein, donc il ne faut pas arrêter le webinaire, puisque le Conseil des ministres va changer beaucoup de choses, mais il y a une loi de finances encore. Mais pour l'instant, le temps qu'ensuite on ait les textes, il faut un peu de temps, quoi. Et pour les entreprises de PME, non, mais pour les autres crédits dispo, je ne comprends pas la question, Yoann. Comme je l'ai dit aujourd'hui, je suis dans la tête de ce que j'essaie de présenter dans le webinaire que je prépare. Donc, poser des questions qui sont comme ça, je ne comprends pas. Est-ce que vous avez des questions, vous tous, de cette petite information sur l'aide de la région, sur pourquoi 2000, pourquoi 3005, pourquoi 5000, sur le fait que si vous n'avez pas eu le volet 1, vous n'avez pas le volet 2, et que pour avoir le volet 1, il faut rajouter le fait d'avoir un salarié et le fait d'avoir des difficultés de trésorerie, de ne pas avoir de PGE pour l'avoir, ce qui veut dire que l'aide de la région, pour le mois de mars, puisque le mois d'avril, on pourra le demander au mois de mai, je suis à peu près sûr que quasiment personne ne va l'avoir. Je trouve scandaleux que suite à un accord de prêt, de l'argent que je dois rembourser, on me refuse une aide régionale alors que je ne peux pas ouvrir mon resto. Je suis 100% d'accord. Mais je vais dire, Thomas, je vais aller plus loin. Je trouve inadmissible, ça c'est mon avis, hein, donc ça n'engage que moi, hein, je n'engage personne d'autre que moi. Je trouve inadmissible d'avoir fait durer jusqu'à mi-juillet l'ouverture des restaurants. Pour 2 raisons. La première, c'est que c'est pour moi une réaction purement parisienne, en disant, mais à Paris, on s'en fout si on dépasse le mois de juillet parce qu'il n'y a plus personne. Et ils ont oublié que tout le bord de mer, mais que ce soit la région du Sud, que ce soit Bordeaux, etc., ou que ce soit la Bretagne, ils n'ont pas compris que ces régions-là, qui étaient déjà beaucoup moins touchées, certes, si on ouvre trop grand les restaurants, on va se retrouver peut-être avec un risque de retour de la pandémie, mais c'est catastrophique pour votre métier. En plus, mon avis personnel, et je n'engage que moi, de toute façon, pour enrayer la pandémie, on n'aura qu'un seul moyen de le faire. Il n'en existe pas d'autre à ma connaissance. C'est soit j'ai un vaccin, on n'en aura pas, soit j'ai fait tous les systèmes barrières possibles et imaginables. Dans ce cas-là, ce n'est pas le mi-juillet, c'est même la fin de l'année. Soit, dernière solution, il faut que 60% de la population ait la pandémie. C'est ce qui s'est passé pour la grippe espagnole, c'est ce qui s'est passé pour la grippe asiatique. Si on n'a pas la barrière naturelle du fait qu'on a chopé la maladie, il ne faut pas rêver, elle va continuer de se propager. Donc certes, on va désengorger nos hôpitaux, j'espère, je ne sais pas si Lydie, qui travaille aussi en clinique, est là ce soir, elle peut me confirmer, on va désengorger nos hôpitaux, mais on va se retrouver dans une situation, excusez-moi, mais demain que j'aille au restaurant à la mi-juillet ou que j'aille au restaurant au mois de septembre, il suffit que pour autant j'ai rencontré des gens via un circuit, que je me tape la pandémie au mois de septembre, j'ai pollué tout le monde. Donc c'est une hérésie de faire croire qu'une date de mi-juillet, même une date du 11 mai, est efficace. Le 11 mai, je la trouvais logique, c'était pour la reprise de l'école. Le 1er mai, c'était fermé. Il avait dit le 5 mai. Allez, après 3 jours, et hop, c'est le pont du 8 mai. Donc, je me dis, tiens, ils vont ouvrir au 11. Ça, j'ai trouvé ça logique. Quelque part, ce n'était pas complètement idiot.
Mais maintenant, interdire jusqu'à mi-juillet les restaurants, mais c'est ne pas se rendre compte que l'activité économique française avec le tourisme, c'est l'un des secteurs les plus importants, qu'on ferme déjà nos frontières, qu'on va empêcher et qu'on va faire peur, parce qu'il n'a fait que faire peur à tous les Français qui voulaient partir en vacances cet été et qui du coup vont pas partir parce qu'ils se disent mais de toute façon je pourrais pas aller au restaurant, je pourrais pas aller au cinéma, je pourrais pas aller, je pourrais rien faire pendant mes vacances, elles manquent cottage. Le seul truc, heureusement que dans l'arrêté du 15 mars, parce que ça c'est bien, c'est que à la limite, si le camping, il ne loue qu'à une famille qui est sa résidence principale, hein, éventuellement, il peut rester ouvert, mais il se rend compte que la France, que le tourisme, c'est un secteur majeur en France. Non mais les Allemands, ils font 200 000 tests par jour, ils ont beaucoup moins de morts. En France, on arrivera difficilement à faire 200 000 tests par semaine, et on ferme le port économique quasiment le plus important du pays, en disant qu'on va ouvrir le 11 juillet, en faisant croire que le 12, tout le monde va remplir les restaurants et que vous allez vous gaver du 12 au 31 août. Mais franchement, c'est du foutage de gueule. Excusez-moi, je m'emporte encore, mais. En plus, ils n'ont pas dit que ça serait fini ça ne serait pas la fin. Ils ont dit qu'on va jusqu'au 11, oui, tout à fait, Cyril. Mais ça ne veut pas dire que ça ne sera pas continué après. Mais là, c'est les non-sens. C'est les non-sens. Angela Merkel, ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est beaucoup plus intelligent, excusez-moi. Donc, il ne reste plus qu'à foutre le feu à mon resto. Bah, non, il ne faut pas déconner. Parce qu'on vous dira que c'est criminel, on ne va pas vous assurer. On va parler des assurances tout à l'heure, ils ne vont pas vous couvrir. Mais c'est vrai que c'est dommage, le RCT va être champion cette année. Ouais, ça m'étonnerait. Mais ce qui est vrai, par contre, c'est que, par exemple, pareil pour le rugby, pour les sports, mais il y a des ports entiers, je ne sais pas comment ils vont faire. C'est catastrophique. Donc là, j'ouvre un petit peu plus ma gueule ce soir parce que j'ai moins de choses à dire. Mais je peux vous assurer que si vous voulez mon fond de pensée, de toute façon, je crois que vous l'avez tous deviné, hein, un peu mon fond de pensée, mais c'est pas comme ça qu'on règle le problème. Je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est pas comme ça qu'on va le régler. Le seul moyen qu'on a de le régler, excusez-moi, on a deux exemples. On a un petit exemple en Europe, c'est l'Allemagne avec les tests, et on a un exemple qui a fonctionné, même s'il faut se méfier des chiffres qu'ils donnent, c'est la Corée. Voilà, la Corée, voilà, ils sont digitalisés, tests à outrance, services médicaux qui sont suréquipés. Voilà quelque chose qui fonctionne. Nous, aujourd'hui, j'ai une amie qui m'a dit il y a des masques qui sont prêts, mais la France ne veut pas les payer le prix que les entreprises françaises veulent vendre. Mais tu vas rajouter des milliards par jour de confinement supplémentaire et tu ne veux pas acheter des masques un poil plus cher? Non, mais franchement, moi, je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas. Et là, excusez-moi, le sourire de Macron, son truc et son débat complètement inutile. Je sais pas. Pour moi, excusez-moi, c'est la poudre aux yeux. Il nous raconte tout et n'importe quoi. Vous le voyez une fois qu'on a les textes officiels entre ce qu'ils ont dit, ce qu'il fait, c'est pas la même chose. J'en peux plus de la politique. Voilà. Comme ça, j'ai dit mon fond de pensée. Je ne supporte plus la politique, désespérée économie, parce que ils comprennent rien. Voilà, c'est mon avis. Sur ce, si vous n'avez pas de questions, je vais vous expliquer un petit peu l'aide de la région et comme quoi vous aurez quasiment pas le droit de l'avoir. Pour moi. Tournez-vous. Alors, par contre, ce qui est important aussi, une petite précision importante, demandez, tous ceux qui peuvent demander l'aide des 1500 €, faites-le, en votre âme et conscience, avec votre honneur, parce qu'il faut avoir demandé l'aide de 1500 € pour avoir de l'aide de la région, sinon vous n'aurez pas l'aide de la région. Donc, n'oubliez pas qu'il faut le faire. Et il faut avoir un refus ou pas un refus de la PGE, demandez de la PGE, si vous voulez avoir un refus, je ne sais pas si vous entendez votre banque, mais il faut essayer de voir éventuellement comment vous pouvez essayer d'agir pour avoir vos aides PGE, c'est important, des refus pour obtenir la région, en préparation, non pas du mois de mars, parce que je pense que c'est cuit pour tout le monde, mais surtout en préparation du mois de mai sur les chiffres du mois d'avril. D'accord? Parce que essayez de bien, enfin, j'essaie de me faire comprendre là-dessus. OK? Merci pour l'utilité de ce webinaire. Merci Bernard. J'essaye d'apporter une autre façon de réfléchir peut-être et de voir. Et merci à tous. Et je suis très content quand vous me faites des petits commentaires comme ça. N'hésitez pas. C'est aussi ça qui anime ce petit webinaire. Je vous dis à demain. Je vous envoie un mail. Si jamais demain, il n'y a pas eu trop de news, je passerai 18 h pour faire un petit coucou et peut-être qu'on fera un truc de 5 minutes. D'accord? Remboursement PGE au TAEG dans un an.
Oui, on verra ça peut-être demain, Alexandre. Le TEG, oui, dans un an, mais il n'évoluera pas des masses et des masses non plus. Bon apéro à tous. Bonsoir.